Voilà, on va commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, à se faire une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Veuillez vous asseoir. Bon, vous avez tous pris la feuille, là. Alors, ce cours aujourd'hui, donc, c'est l'explication de la lettre doctrinale numéro 12, la mentalité contraceptive. D'abord, je m'excuse, j'ai pas, à mon avis, pas pris suffisamment de temps pour préparer ce cours. Bon, je vais faire ce que je peux parce que j'ai déménagé aujourd'hui, alors c'était vraiment la course. Je vais faire ce que je peux. Le mot important, c'est le premier, la mentalité. La mentalité contraceptive, en fait, ça correspond à un changement total de la mentalité, si vous voulez, des gens concernant le mariage. Alors, comment expliquer un peu ça? Donc, je vais reprendre en gros les deux textes essentiels concernant le mariage chrétien. Vous savez que dans l'Église catholique, il y a deux textes qui sont les plus importants. Le premier, c'est le texte du pape Pie XI, à savoir Castico Nubi, qui est la grande déclaration infaillible sur le mariage chrétien, qui date du 31 décembre 1930, qui est infaillible. Et le deuxième texte est un texte également infaillible du pape Pie XII, une allocution aux sages-femmes du 29 octobre 1951. Donc quand je fais des préparations au mariage, ce sont les deux textes évidemment que j'utilise à fond pour aider les gens à comprendre l'enseignement de l'Église concernant le mariage chrétien. Vous savez que avec le nouveau code de droit canon publié en 1983 par Jean-Paul II, c'est toute la théologie du mariage chrétien qui a été détruite. Je voudrais que vous compreniez bien ça au début. C'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Commençons d'abord par le début. Dans la théologie traditionnelle de l'Église catholique, tout est centré sur les enfants. C'est pour ça que quand je commence une préparation au mariage, la première chose que j'explique aux jeunes qui viennent me voir, je dis, l'ennemi numéro 1 du mariage chrétien, c'est l'égoïsme. À partir du moment où les gens se marient pour eux-mêmes, ça ne marchera pas. Ou au moins, il y aura de gros problèmes. Et je dis toujours de façon un peu rapide, je dis aux jeunes, tant que vous êtes capable de penser à elle avant de penser à vous, tant que vous êtes capable de penser à lui avant de penser à vous-même, le mariage tiendra. À partir du moment où vous faites entrer l'égoïsme, c'est-à-dire vous commencez à vous marier pour vous-même, pour ce que vous ressentez, pour, je dirais, votre plaisir personnel, tout s'écroule, parce que justement le mariage chrétien n'a pas été voulu par le bon Dieu comme un sacrement pour augmenter notre plaisir personnel, mais c'est un des deux sacrements qui a été créé par le bon Dieu pour la société. C'est-à-dire qu'il y a deux sacrements qui sont créés pour la société. Quels sont-ils? L'ordre et le mariage. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui-même. La preuve, c'est que je peux pardonner tous les péchés du monde sauf les miens. Bon. De la même façon, on ne se marie pas pour soi-même. Bon. Donc, lorsqu'on prépare les gens au mariage, et aujourd'hui il faut le faire plus que jamais, j'avoue que plus j'avance dans mon sacerdoce, plus je me rends compte de l'importance de la préparation au mariage. Quand j'étais en fraternité, je prenais en général 4 heures pour préparer les jeunes mariés. Je les voyais 4 fois, maintenant je les vois 8 fois. 1 heure à chaque fois. Et je crois que j'ai passé à 12. Parce qu'on a besoin d'expliquer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes, pas tous, mais la plupart des jeunes qui nous contactent, qui se préparent au mariage, de bonne foi, sont contaminés par les idées modernes.
Et c'est très très difficile d'arriver à mettre certaines fausses idées en dehors des cervelles. Pourquoi? Parce que dans le mariage catholique, tout est centré sur les enfants. C'est-à-dire la fin première du mariage n'est pas l'amour mutuel entre les deux époux, mais l'éducation, la procréation et l'éducation des enfants. Dès qu'on établit, si vous voulez, ceci comme, je dirais comme postulat de base, attention, vous ne vous mariez pas pour vous-même, vous vous mariez pour les enfants, pour préparer les enfants, ce qu'on appelle la fin première principale du mariage. Bon. Certes, l'amour mutuel entre les deux époux est important. Oui. Et ceux qui n'ont pas d'enfants. Ben, attendez, on va voir ça. Si les gens ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est pas de leur faute. Oui. Bon, s'ils ne peuvent pas se sanctifier avec la fin première du mariage pour une raison indépendante de leur volonté, ils se sanctifient avec la fin seconde du mariage. D'accord? Loin de moi de l'idée de dire que les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ne peuvent pas se marier. Ça n'a jamais été l'enseignement de l'Église, on va expliquer tout ça. Mais ce qui est très, très important de comprendre, c'est que dans l'esprit de l'Église, la fin première du mariage, c'est l'enfant. Donc, si vous voulez, deux personnes vont se marier pour préparer, en quelque sorte, un lieu dans lequel les enfants vont pouvoir arriver pour recevoir des parents ce dont ils ont besoin pour s'occuper de leur âme et de leur corps. En gros, c'est ça. Donc, tout est centré sur l'enfant. Avec le nouveau code de droit canonique de 1983, préparé et fait par Jean-Paul II, Jean-Paul II a eu le culot de faire sauter le code traditionnel de droit canonique. Le code traditionnel de droit canonique a été préparé par le pape Saint Pie. Il n'a pas été publié par lui parce qu'il est mort justement avant terminer le travail. Et son code a été terminé par son successeur, Benoît XV, je crois que c'est lui. Benoît XV, donc, qui a publié le code de droit canonique en 1917. Le pape Saint Pie étant mort en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, déclaration de guerre. Donc, le code traditionnel de droit canonique, qui est vraiment un code parfaitement traditionnel, a pour but de préserver l'Église des atteintes extérieures. Lorsque Jean-Paul II a voulu faire rentrer les idées révolutionnaires de Vatican II dans l'Église, il s'est vite rendu compte que le grand obstacle, c'était précisément le code de droit canonique de Saint Pie. Parce que le code de droit canonique de Saint Pie, n'oubliez pas que Saint Pie est le grand pape qui a condamné le modernisme en 1907. Donc le but de Saint Pie, par son code de droit canonique, c'est de préserver l'Église du modernisme. Ça ne plaisait pas beaucoup à Jean-Paul II, les modernistes. Donc Jean-Paul II a supprimé le code traditionnel et a fait rentrer un nouveau code en 1983 pour incorporer les idées de Vatican II à l'intérieur du code de droit canonique. Le code de droit canonique est protégé par l'infaillibilité. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'enseignement qui, en quelque sorte, sont les règles d'utilisation des principes d'Église. Donc c'est quelque chose de très très important. Alors, une fois qu'on a réussi, que le démon a réussi à changer les mentalités des jeunes concernant les mariages non seulement vont se casser la figure, mais ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que les mariages vont devenir invalides. Et une des grandes raisons pour laquelle beaucoup de mariages se cassent la figure aujourd'hui, de plus en plus, c'est précisément, pas tous, mais précisément parce que dans bien des cas, surtout pour les jeunes, la mentalité n'est plus la bonne. Et donc, quand on a affaire devant nous à des jeunes qui se préparent au mariage, surtout quand on a des jeunes, ou parfois un des deux jeunes qui se préparent au mariage, qui n'a pas été formé dans la tradition, ils ont un mal fou à comprendre ces choses-là. Donc, ce que je voudrais faire ici, c'est essayer de vous expliquer ce changement de mentalité. Bon, pour bien comprendre ce cours, donc rappelez-vous d'abord ce que je viens de vous dire, à savoir que tout est fonction si vous voulez, de l'état d'esprit qui doit être celui des gens qui se marient. À partir du moment où je me marie avec une idée d'égoïsme, pour me marier pour moi-même, à ce moment-là, je n'ai pas les grâces d'état dont j'ai besoin pour que le mariage tienne la route. Alors, pour comprendre bien tout ça, je voudrais vous rappeler rapidement, parce que ce n'est pas le but directement du cours, vous rappeler rapidement les conditions d'un contrat valide. Vous savez que lorsque deux personnes se marient, ce n'est pas le prêtre qui est le ministre. Ce sont les parents eux-mêmes, les époux eux-mêmes. C'est une exception dans les sacrements. Le prêtre n'est pas le ministre du sacrement de mariage, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ce qui explique que dans certains cas d'urgence, deux personnes peuvent se marier sans la présence du prêtre.
D'accord? Le prêtre n'est pas le ministre, les époux eux-mêmes sont les ministres. C'est les époux eux-mêmes qui vont se donner mutuellement le sacrement de mariage. Pour empêcher ce qu'on appelle les mariages invalides, surtout empêcher les mariages clandestins, l'Église a imposé la présence du prêtre comme témoin officiel. Donc le prêtre n'est pas le ministre, il est le témoin officiel nécessaire dans la situation normale. En cas de situation anormale, quand il n'y a pas de présence de prêtre, impossibilité d'avoir un prêtre, on verra ça plus tard, il est parfaitement possible pour deux personnes de se marier sans la présence du prêtre. Mais, dans l'état normal des choses, le prêtre est le témoin officiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le prêtre peut être là, il doit être là pour justement s'assurer qu'on n'a pas affaire à des mariages clandestins. Alors, quelles sont les conditions du contrat? Le contrat, si vous voulez, c'est un contrat qui doit impérativement être valide. Si une des conditions manque au contrat, il n'y a tout simplement pas de contrat, donc il n'y a pas de mariage. Le mariage, c'est un contrat entre un homme et une femme qui signe un contrat devant un témoin officiel qui est le prêtre. D'accord? Donc, si les conditions du contrat ne sont pas là, ou si une des conditions substantielles du contrat manque, le mariage est tout simplement invalide. Bon. Alors, c'est extrêmement important. Vous savez qu'actuellement, en France, quoique maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose. Les chiffres ne veulent plus dire grand-chose parce que les gens ne se marient plus dans le monde moderne. Ils vivent en concubinage sans se marier. Donc, il est très difficile d'avoir un chiffre qui correspond au nombre véritable de divorces. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne se marient pas, se séparent au bout d'un certain temps. En fait, ça correspond à un divorce. Et ça ne rentre pas dans la situation, dans la liste des divorces. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont ni mariés, ni religieusement, ni civilement. D'accord? Et officiellement, dans la plupart des pays modernes, le taux de divorce est supérieur actuellement, ça frise les 70%. Le record, c'était la Russie. Ça a été battu par l'Australie. En Australie, c'est largement au-dessus des 70% actuellement. Donc, il y a la Russie, l'Australie, et puis la France n'est pas loin derrière. Alors, quelles sont les conditions de ce contrat? La première chose, c'est ce qu'on appelle les fins du mariage, FINS. Dire pourquoi on se marie. Et ça, il faut expliquer ça aux enfants dès qu'ils ont l'âge de le comprendre. Dès que les enfants arrivent à 15-16 ans, il faut leur expliquer ce que c'est que le mariage chrétien. Parce qu'une fois, sinon, qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer si vous voulez, dès que le cœur part à toute vitesse dans une connexion avec la cervelle et avec la foi, ils vont se retrouver dans une situation impossible et pas prendre les bonnes décisions concernant la vie entière. Donc, la première condition, c'est que si vous voulez, que le mariage soit établi sur des conditions saines, ce qu'on appelle les fins du mariage. Première fin du mariage, procréation, éducation des enfants. Attention, la fin du mariage, ça c'est important à comprendre, on verra ça un peu après, le but du mariage n'est pas d'avoir autant d'enfants que vous pouvez avoir. Bon Dieu ne vous demande pas d'avoir un enfant tous les 9 mois, c'est absolument évident. Donc le but du mariage, c'est pas d'avoir des enfants, n'oubliez pas, il y a deux parties dans cette fin première, et procréation et éducation. Ça veut dire quoi? Il y a qu'on ne peut pas séparer les deux. C'est pas simplement avoir des enfants, c'est avoir des enfants et les élever catholiquement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous pouvez avoir plein d'enfants, par un enfant tous les 9 mois, vous n'êtes pas capable de les élever dans la foi catholique, vous allez manquer à une des conditions sine qua non du mariage chrétien. Donc le but premier du mariage, la fin première du mariage n'est pas la procréation des enfants, mais la procréation et l'éducation. Ça, c'est très important à comprendre. Et que vous devez, en tant qu'époux, donner à vos enfants tout ce dont ils ont besoin, pas simplement d'accepter les enfants que le bon Dieu va vous envoyer, mais aussi d'accepter, de prendre des moyens pour donner à vos enfants les choses dont ils ont besoin afin de conserver la foi catholique qu'ils ont su le jour du baptême. Il y a après ça une double fin secondaire. C'est-à-dire le mariage chrétien a pour fin secondaire l'amour mutuel entre les deux époux. Mais ce n'est pas la fin principale, attention. La fin principale du mariage est procréation et éducation. Fin secondaire du mariage, amour mutuel entre les deux époux, et deuxièmement, ce qu'on appelle le remède à la concupiscence. C'est un texte de saint Paul qui dit il vaut mieux se marier que de brûler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vaut mieux se marier plutôt que de brûler du feu de la concupiscence. La concupiscence de la chair étant très forte, surtout chez les hommes,
Il est évident qu'un homme, imaginez un jeune homme de 18-20 ans qui me dit, Monsieur l'abbé, j'ai des tentations terribles contre la pureté à longueur de journée. Je vais lui dire, écoutez mon ami, pensez au mariage. Pensez au mariage tout simplement, parce que le mariage est le moyen normal, naturel, j'ai bien, et aussi surnaturel, d'aider les gens à lutter contre les tentations de la chair. Donc, il est parfaitement légitime pour quelqu'un qui a de grosses tentations contre la pureté, surtout un jeune, de penser au mariage comme un moyen de lutter contre ces tentations. Donc, première chose, les fins du mariage. Donc, fin première, procréation, éducation des enfants. Fin secondaire, l'amour mutuel entre les deux époux et le remède à la concupiscence. Ceci, c'est l'enseignement traditionnel de l'Église. En 1983, avec l'apparition du nouveau code de droit canonique de l'Église de Vatican II, de Jean-Paul II, ils ont changé ça. Dans le nouveau code de droit canonique, la fin première du mariage n'est plus la procréation et l'éducation des enfants. Il n'y a plus de distinction entre les fins. Jean-Paul II n'a pas osé dire la fin première du mariage, c'est l'amour mutuel entre les deux époux. Mais vous allez demander à n'importe quel prêtre moderniste quelle est la fin première du mariage, qu'est-ce qu'il va vous répondre? L'amour mutuel entre les deux époux. L'Église catholique dit fin première du mariage, procréation, éducation des enfants. Fin secondaire du mariage, il y en a deux. Amour mutuel entre les deux époux, remède à la concupiscence. Dans l'Église de Vatican II, qu'est-ce qu'ils enseignent? Fin du mariage, l'amour mutuel entre les deux époux, les enfants, remède à la concupiscence. Ils mettent tout au même niveau. Qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique, les gens vont sauter sur ce qui les intéresse, à savoir l'amour mutuel entre les deux époux, ils vont complètement oublier les enfants. Première chose. Deuxième chose, ce qu'on appelle les conditions du contrat. Bon, ça aussi, il faut bien comprendre ça. Quelles sont les conditions du contrat pour qu'un contrat de mariage soit valide? Ça, on vérifie bien tout ça quand on prépare les gens au mariage. Il ne faut pas simplement accepter les enfants, le nombre d'enfants que le bon Dieu veut que vous ayez. Il faut aussi deux qualités essentielles du mariage chrétien. À savoir que si ces deux qualités ne sont pas données, n'existent pas, le mariage est invalide tout simplement. Qui peut me dire les deux qualités essentielles pour la validité du mariage chrétien? J'ai déjà expliqué tout ça, longuement au cours de catéchisme pour adultes. L'indissolubilité. L'indissolubilité, c'est une exact. Et quelle est la deuxième? L'unité et l'indissolubilité. Donc l'unité et l'indissolubilité sont les deux piliers sur lesquels vont s'articuler va s'articuler l'édifice du mariage chrétien. Donc les enfants, unité, indissolubilité. Ce qu'on appelle les conditions du mariage. Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Souvent les gens ne le voient pas. Alors l'indissolubilité du mariage, c'est quoi? Ça veut dire que vous êtes mariés pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à la mort. Attention, le mariage chrétien, le mariage n'est pas un sacrement à caractère. Donc le sacrement de mariage disparaît à la mort d'un des deux conjoints. Donc strictement parlant, après la mort, il n'y a plus de mariage. Donc, possibilité pour une personne mariée qui devient veuf de se remarier. Bon, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le prêtre. Le prêtre est un caractère sacerdotal, donc son caractère est permanent, ne peut pas sauter. Donc, même au purgatoire, au ciel ou en enfer, le prêtre est toujours prêtre. Donc, l'âme du prêtre est toujours marquée par le caractère sacerdotal, ce qui n'est pas le cas pour le mariage. Il n'y a pas de caractère pour le mariage. Donc, indissolubilité veut dire que tant que les deux époux sont vivants, on ne peut pas rompre ce contrat parce qu'une personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Bon, c'est ce qu'on appelle l'indissolubilité. S'oppose à l'indissolubilité le divorce. Bon. Alors attention, encore une fois, attention, j'ai encore eu un cas la semaine dernière, de gens qui pensaient qu'à partir du moment où les gens sont divorcés, ils ne peuvent pas s'approcher des sacrements. J'ai encore eu un cas d'une personne qui était restée pendant des années sans les sacrements, tout simplement parce qu'elle était divorcée et qu'elle vivait toute seule. Et j'ai dû lui dire, madame, mais même si votre mari, le cas, c'était que le mari l'avait abandonné, elle vivait toute seule, la pauvre dame. Mais elle était en état de grâce. Donc elle pouvait communier. Mais monsieur l'abbé, je suis divorcé. Donc c'est pas le divorce en tant que tel qui interdit le mariage chrétien, qui interdit le sacrement de l'Eucharistie. C'est quoi? C'est le remariage. Vous voyez la différence? Donc deux personnes sont séparées, divorcées malheureusement, civilement, parce qu'il n'y a pas de divorce religieux, ça n'existe pas. Donc divorcés civilement, ils sont séparés, chacun vit de ce côté. Il y a un des deux qui malheureusement peut-être s'est remarié et a de nouveau fondé une autre famille. Mais si la personne qui est seule
reste seule, ne vit pas avec quelqu'un d'autre, elle peut recevoir le sacrement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en tant que tel, dans certains cas, le divorce qui est interdit, mais le remariage. C'est pour ça que les divorcés remariés ne peuvent jamais recevoir le sacrement de la Sainte Eucharistie. Jamais, jamais, jamais. Même si François a d'autres idées sur le système. D'accord? Encore une fois, on ne peut pas changer ces choses-là parce que tout simplement, c'est la fondation même de l'Église qui est en jeu. Donc un divorcé remarié ne peut pas recevoir le sacrement. C'est impossible. Donc attention à l'indissolubilité. Maintenant, l'unité. Quelle est la différence entre l'indissolubilité et l'unité? L'unité, ça veut dire quoi? Un homme et une femme. Personne d'autre. Donc on n'introduit pas une tierce personne dans le mariage. C'est très important pour les jeunes surtout. Donc, imaginez quelqu'un qui se marie en disant: Monsieur l'abbé, je me marie, mais je garde une compagnie pour le vendredi soir, je ne sais pas trop. Bon, non. Un homme, une femme. On se marie pour la vie, indissolubilité, avec l'intention de n'avoir qu'un conjoint, pas deux. À tel point que quelqu'un qui se marierait avec dans la cervelle l'idée que si ça ne marche pas, ils vont chercher ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui vont se marier qui vont dire: je serai fidèle à ma femme, je serai fidèle à mon mari. Ça ne suffit pas. Je serai fidèle à mon mari, c'est quoi ça? C'est l'indissolubilité. Mais beaucoup de jeunes actuellement se marient en disant: je serai fidèle à mon mari, je serai fidèle à ma femme, mais si ça ne marche pas entre nous, je m'autoriserai de temps en temps d'aller chercher ailleurs. Si quelqu'un se marie avec cette intention va contre l'unité du mariage. Vous avez bien compris la différence entre indissolubilité et unité. Vous n'avez pas compris, il ne faut pas me dire oui, j'ai compris, vous me faire plaisir. Hein. On explique. Donc, 3 conditions pour que le mariage soit un véritable mariage. Accepter les enfants, le nombre d'enfants que le bon Dieu veut que vous ayez, unité, indissolubilité. D'accord? Enfin, c'est... Oh, je vais éteindre mon téléphone, excusez-moi. Oui, la belle Lafitte à l'appareil. Oui. Non, je peux vous rappeler plus tard parce que je suis en train de donner le cours de catéchisme là. Non, rappelez-moi après dans 1 heure, d'accord? Voilà, merci, excusez-moi. Je peux m'excuser, je vais éteindre ce téléphone. Bon, j'ai arrêté. Donc, troisième chose, ce qu'on appelle les biens du mariage. Bon, il y a 3 biens, la foi, les enfants, le sacrement. Bon, le sacrement de mariage est un sacrement. Ça veut dire quoi? C'est un signe visible d'une grâce invisible donnée par Dieu pour notre sanctification. Donc, le sacrement donne des grâces spéciales. Heureusement d'ailleurs. Qu'on appelle la grâce sacramentale du sacrement de mariage. 2 personnes qui se marient ont besoin de grâces spéciales pour arriver à tenir le coup. Ils vont recevoir ces grâces par le sacrement de mariage. Quand une personne reçoit le sacrement de la confirmation, on reçoit d'autres grâces. Donc il y a 7 grâces sacramentales, une pour chaque sacrement. D'accord? Donc les grâces dont vous avez besoin en tant que marié ne sont pas les mêmes que les grâces dont j'ai besoin en tant que prêtre. Donc ce qu'on appelle le sacrement. Donc il y a les enfants et la foi, la fidélité. Donc, vous voyez, tout ça est très important. Donc les 3 fins du mariage: fin principale, la procréation et l'éducation des enfants; 2 fins secondaires, l'amour mutuel entre les 2 époux et le remède à la concupiscence; les 3 conditions du contrat, les enfants, l'unité, l'indissolubilité; et enfin les 3 fins du mariage, la fidélité, les enfants et le sacrement. Alors pourquoi c'est tellement important? Parce que malheureusement, la mentalité est en train de changer. La mentalité est en train de changer, j'espère pas trop chez nous, mais par exemple dans la fraternité sacerdotale Saint-Bélis, c'était très clair, très très net, que la fraternité de plus en plus, pas tous, pas dire que tous les prêtres sont comme ça, mais beaucoup de prêtres, beaucoup de jeunes qui vont dans la fraternité à la messe régulièrement, commencent à accepter certaines possibilités. Que déjà quand j'ai quitté la fraternité il y a plusieurs années, et ça commençait déjà à arriver, des gens qui étaient en fait divorcés ou mariés et qui tranquillement essayaient d'obtenir une annulation de mariage dans le cadre de la fraternité. Il faut bien vous mettre une chose dans la tête et il faut expliquer ça à vos enfants. Nul ne peut séparer ce que Dieu a uni.
Ça veut dire que lorsqu'un mariage est valide, ce qu'on appelle un mariage ratifié et consommé, un mariage consommé, c'est-à-dire avec relation physique, entre un époux et une épouse devant Dieu, un mariage ratifié et consommé, donc un mariage valide, ne peut être détruit par aucune puissance sur la terre et au ciel. Je dis bien sur la terre et au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même ne peut pas détruire un mariage valide. C'est impossible. Seule la mort détruit ce mariage, rien d'autre. Donc même le bon Dieu, ça il faut bien comprendre ça, même le bon Dieu lui-même ne peut pas détruire un mariage valide. Je ne dis pas que c'est facile, parce que régulièrement nous avons des cas, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui malheureusement, des cas de gens qui se retrouvent dans une situation impossible, parce que madame est partie, parce que monsieur est parti, parce que tout s'écoule dans le mariage, et puis les jeunes parfois viennent me voir, et parfois ça arrive très vite. Ils ont 30 ans, et puis ils sont déjà séparés. Alors je viens me voir en me disant, monsieur l'abbé, j'ai 30 ans et je suis séparé, mon épouse elle est partie avec une autre. Ah, c'est bien triste, je suis d'accord avec vous. Monsieur l'abbé, j'ai pas l'intention de rester seul toute ma vie. Excusez-moi monsieur, mais récupérez votre épouse si vous pouvez. Mais si vous ne pouvez pas récupérer votre épouse, vous allez être obligé de rester seul toute votre vie. Ah monsieur l'abbé, j'ai entendu dire que dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, beaucoup de prêtres acceptent les annulations de mariage. Une annulation de mariage n'existe pas, monsieur. Il n'y a pas d'annulation de mariage dans le sens que je viens de vous expliquer, dans le sens que si vous avez un mariage valide, ratifié et consommé, aucune autorité au monde, Dieu lui-même, ne peut annuler ce mariage. Donc Monseigneur Follet n'a aucune autorité pour annuler un mariage ratifié et consommé, un mariage valide. Ça, il faut expliquer ça aux enfants. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? De plus en plus, et c'est ce changement de mentalité dont je voudrais parler, de plus en plus, on a des jeunes, j'espère pas chez nous, mais quand dans la fraternité c'est arrivé, des jeunes qui se marient, ils se préparent au mariage avec un prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, et ils gardent dans la cervelle une petite voix qui leur dit, au cas où ça ne marche pas, je demanderai une annulation de mariage. Et donc, j'annulerai mon mariage, et je convolerai en juste note de nouveau. Si un jeune se marie avec cette idée dans la cervelle, c'est-à-dire que si ça ne marche pas entre moi et mon épouse, j'annule le mariage d'une façon ou d'une autre et je me remets en ménage avec quelqu'un d'autre devant le bon Dieu, le mariage est invalide. Pourquoi? Pourquoi un tel mariage est invalide? Qui peut répondre à cette question? Ça va contre quelle fin du mariage? Quelles conditions du mariage? L'indissolubilité du mariage. Monsieur et madame se marient avec intention de ne pas avoir un mariage indissoluble. Le mariage est absolument invalide. Et des choses qui arrivent, hein. Des choses qui arrivent. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Alors, on a des petits malins. Dans la fraternité, c'était... Je ne dis pas que c'est très fréquent, mais ça commençait à arriver. Moi, j'ai eu un cas très précieux que je pense. Je vais vous donner le cas parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que ça va vous aider à comprendre. Monsieur et madame se marient. Tout le monde leur avait dit de ne pas le faire. Bon, mais ils étaient amoureux. Je pense que j'ai déjà essayé de séparer deux gens qui sont amoureux, et ils n'écoutent plus. Et le cerveau ne fonctionne plus, le cœur gros comme une pastèque, et puis c'est tout ce qui marche. Bon, plus aucune connexion avec le cerveau. Et quand j'ai deux personnes en face de moi, alors ils soi-disant se préparent au mariage, ils se regardent dans le blanc des yeux pendant toute la préparation au mariage. Ils écoutent absolument pas ce que je dis. Ils se regardent et puis ils se disent, ah, qu'elle est mignonne, qu'elle est belle, qu'il est beau, qu'il est mignon, qu'il est charmant et tout et tout. Et puis je l'aime, je l'aime, je l'aime. Qu'est-ce que je viens de dire? Je l'aime. C'est ce que je viens de dire? Non, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur l'abbé, je l'aime. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai expliqué? Ils sont incapables. Ils n'écoutent plus. Ils n'écoutent plus. Alors, donc, tout le monde lui a dit, Marie pas que ce type-là, il ne vaut rien. C'est effectivement le gars Valéria, tout le monde lui avait dit. Elle n'a pas écouté. C'est marié, ça a duré même pas un an. Bon, au bout d'un an, il est parti avec une autre. La fille est restée toute seule, courageusement, elle n'a pas d'enfant heureusement, elle est restée toute seule pendant presque 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, le démon s'en est mêlé. Il lui a amené un beau petit jeune homme, bien sous tout rapport comme on dit, et ils ont commencé à sortir ensemble. Tout de suite, un certain nombre de personnes bien intentionnées, des amis, la famille, et puis les prêtres aussi, on dit attention,
vous êtes déjà marié. C'est malheureux parce que votre mari vous a abandonné, mais vous êtes marié. Vous n'avez pas le droit de sortir avec quelqu'un d'autre. Ah, mon soeur, en tout bien, tout honneur. Je ne veux pas le savoir. Le simple fait que vous sortiez déjà avec une personne de façon déterminée, c'est déjà une faute grave. Pourquoi? Parce que vous vous exposez à la possibilité d'avoir l'intention de vous remarier. Et ça n'a pas raté. Elle a, à ce moment-là, voulu se remarier. Elle est allée voir le prêtre, dans la tradition, qui a dit, pas question, vous êtes déjà marié. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir un autre prêtre un peu moins regardant, qui lisait la messe traditionnelle, mais qui a accepté le remariage. Donc elle a demandé une annulation, entre guillemets, une annulation de mariage dans l'église de Vatican II, a obtenu son annulation de mariage dans l'église de Vatican II parce qu'il s'en contrefiche complètement. Elle a obtenu son annulation de mariage et retournée voir le prêtre traditionnaliste qu'elle connaissait, qui était un peu libéral, s'est remariée religieusement, s'il vous plaît, avec la messe traditionnelle. Et après, elle redébarque chez nous. Et ça prend du bon de communion. Tranquille. Alors évidemment, une paroisse, tout c'est tout de suite. Donc, on a dit, vous pouvez venir nous voir, s'il vous plaît. Donc, on a revu la personne, on a dit, dites donc, j'ai ouï dire que vous êtes marié de nouveau. Il dit, mais dis donc, votre mari est encore vivant, ce que je sache. Ah oui, monsieur l'abbé, mais j'ai obtenu une annulation de mariage. Je suis désolé, le mariage chrétien, ratifié et consommé, n'est destructible pas, ne peut être détruit par aucune force, ici-bas ou au ciel. On a déjà expliqué tout ça. Eh bien, on a dû lui dire, madame, écoutez, je suis désolé, vous vivez en concubinage, et vous ne pouvez pas recevoir le sacrement chez nous. Et je peux vous dire jusqu'où ça va, hein. Et là, la fraternité avait raison. Parce qu'ils ont eu un enfant. Après, ils sont venus me voir pour demander que je baptise l'enfant. Je me suis dit, là, j'ai fait une erreur. Je me suis dit, bon, c'est pas la faute du gamin quand même. On va pas laisser l'enfant sans baptême, j'ai baptisé l'enfant. Les supérieurs de la fraternité l'ont su, ils m'ont tiré les oreilles. Ils avaient raison. J'ai dit, monsieur l'abbé, vous auriez dû refuser le baptême. Vous avez dû refuser de baptiser l'enfant et envoyer les parents baptiser leur enfant auprès du prêtre moderniste ou demi-moderniste qui avait accepté le remariage. Et effectivement. Alors c'est très compliqué parce que dans la fraternité, on avait comme ça toute une série de fidèles qui étaient mariés 2 fois. Et bon, personne ne le savait. Alors on finissait par le découvrir comme ça au bout d'un certain temps. Vous voyez, attention parce que c'est de ça dont je vais parler maintenant, ce changement de mentalité. Et c'est ce que j'appelle la mentalité contraceptive. Où le but du mariage, si vous voulez, n'est plus la procréation et l'éducation des enfants, donc la stabilité d'un mariage chrétien, mais c'est l'amour mutuel entre les 2 époux. Je vous dis tout de suite que tout ce que je vous dis là, qui correspond donc à la doctrine catholique traditionnelle sur le mariage chrétien, c'est la même chose pour le prêtre. Hein. Pour le sacerdoce, c'est la même chose. Bon, dans un sacerdoce, c'est exactement la même chose. On est prêtre pour toute l'éternité. Donc, personne ne peut détruire le sacerdoce d'un individu. Pourquoi? Parce que son âme est marquée par le caractère sacerdotal et aucune autorité au ciel et sur la terre, Dieu lui-même, ne peut pas détruire le caractère sacerdotal d'un individu. Donc, quand quelqu'un est prêtre, il est prêtre. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est des choses qui arrivent malheureusement. Souvent, j'espère pas trop souvent, mais on a parfois des prêtres qu'on connaît, pour différentes raisons. Puis ils viennent nous voir et disent, monsieur l'abbé, j'ai des doutes sur la foi, j'ai des doutes sur beaucoup de choses, je commence à me demander si j'ai pas fait une erreur, je coupe net. Comment elle s'appelle? Ça s'arrête net. Comment elle s'appelle? Et puis il me sort le nom, il me dit, oui, je suis tombé amoureux d'une fille. Mon ami, je suis désolé. Tu es sacerdoce in aeternum secundum ordine Melchisedec. Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. Ça se discute même pas. Je refuse dans ces cas-là de discuter avec eux de ça. Écoutez, je veux bien vous aider à sauver votre sacerdoce. Je veux bien vous aider
à prendre les moyens surnaturels qui s'imposent pour que vous puissiez sauver votre sacerdoce, et c'est parfaitement possible avec la grâce du bon Dieu. Le bon Dieu ne refusant jamais sa grâce à qui la demande avec humilité. Mais comptez pas sur moi pour vous aider à détruire votre âme. Vous voyez? Et c'est la même chose. Donc nous, on a nos difficultés en tant que prêtre. Vous avez vos difficultés en tant qu'époux. Difficultés, il y en a partout. Mais le bon Dieu vous donne et me donne les grâces dont j'ai besoin, les grâces dont vous avez besoin pour que vous puissiez tenir le coup. Alors, c'est un petit peu de ça dont je voudrais vous parler un petit peu aujourd'hui. Vous voyez, ce sont des choses très importantes à comprendre. Parce que cette histoire d'annulation, donc j'ai écrit toute une lettre sur les annulations de mariage, c'est la lettre numéro 67, si j'ai déjà expliqué, j'ai expliqué en conférence, non? Oui, c'est ça. Donc reprenez cette conférence de la lettre sur le numéro 67 qui est sur Internet, sur les annulations de mariage. Pour bien avoir l'opinion traditionnelle de l'Église dans la cervelle. Pour tous ces problèmes de mariage, le grand livre à utiliser, à mon avis, c'est la catéchèse catholique du mariage du Père Barbarin. C'est, à mon avis, il est tout là-dedans. Une première partie catéchétique, une deuxième partie qui est les dogmes de la foi catholique sur le mariage. Vous avez toute l'encyclique du pape Pie XI, Casti Connubii. Vous avez le discours du pape Pie XII aux sages-femmes, etc. Vous avez tout. Donc c'est vraiment, je crois, le livre à avoir en famille, à utiliser, à sortir, à le lire. Je conseille beaucoup aux jeunes qui se marient de commencer, le premier livre qu'ils doivent tâcher, à mon avis, c'est celui-là, Catéchèse catholique du mariage. Dans beaucoup de familles, le jour où un enfant se marie, on lui offre la catéchèse catholique du mariage chrétien. Voilà, d'accord? Alors, continuons un petit peu là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'a fait la Révolution? On peut se poser la question, mais M. l'abbé, comment se fait-il que la Révolution actuelle travaille tant contre le mariage? Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les théories du genre, avec le mariage homo, tous ces machins-là. C'est quoi qui est derrière? Quel est le but? Détruire la famille. Il n'y aurait même plus détruire la famille chrétienne, détruire la famille, point final. Pourquoi détruire la famille? Parce que la famille est la cellule de base de la société. Donc, si on veut faire sauter la société contemporaine, société actuelle, il faut faire sauter la famille. Et donc, on va faire sauter la famille en changeant les mentalités. Et la première chose que la Révolution va essayer de faire, d'abord, c'est de dire aux gens, le mariage n'a plus rien à voir avec les enfants. Vous pouvez vous marier pour vous-même, simplement pour le plaisir que vous allez en tirer sur le plan physique, et point final, vous ne s'occupez pas des enfants. Le mariage, la Révolution va ensuite travailler pour détruire l'unité et l'indissolubilité. Une fois que les enfants sont détruits, qu'il n'y a plus d'unité, plus d'indissolubilité, plus de mariage. Donc plus de stabilité. Et à cause de ce manque de stabilité, tout s'écroule. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Alors il y a quelques pays qui réagissent un peu, mais très très peu. L'un des pays qui réagit, c'est la Russie de Poutine. Qui commence un petit peu à réagir. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que les gens ne veulent plus avoir d'enfants parce qu'il n'y a plus de mariage stable. Et donc il n'y a plus de famille. La plupart des gens ne veulent plus avoir d'enfants parce que justement il y a trop d'instabilité familiale, mais surtout trop d'instabilité économique. Les gens ont peur de perdre leur travail, ça arrive aussi en France de plus en plus. Les jeunes nous disent, Monsieur l'abbé, je suis pas sûr du tout, je serai encore en boulot dans 10 ans, donc je ne veux pas fonder une famille. Et donc ils ne veulent plus d'enfants. Et comme il n'y a plus d'enfants, eh bien, qu'est-ce qui se passait il y a quelques années en Russie, par exemple, pour donner l'exemple de la Russie, le taux de mort dépassait largement le taux des vivants, des naissances. Et donc la situation démographique de l'État devenait catastrophique. Et donc Poutine, avec raison, a suscité toute une série de lois pour justement promouvoir, aider les familles chrétiennes. Les familles non pas chrétiennes, les familles tout simplement à accepter les enfants. Bon. Mais en France, c'est encore une catastrophe. Alors, on va vous dire, mais monsieur l'abbé, il y a encore plus de naissances en France que de morts. Oui, pourquoi? Parce qu'on compte toutes les naissances musulmanes. Évidemment, les musulmans acceptant la polygamie, ils ont plein d'enfants. Les Français de souche n'ont plus d'enfants. Évidemment, c'est les petits musulmans qui vont compléter le nombre. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe au niveau des Français de souche.
Vous voyez? Donc, il est très important d'arriver à rétablir justement là-dessus si vous voulez, la tradition catholique. Donc, encore une fois, la mentalité catholique concernant le mariage chrétien, c'est l'enfant au centre de tout. Je me marie pour des enfants. Donc, je dis souvent aux gens qui se préparent au mariage, vous voulez pas de mariage chrétien, vous voulez pas d'enfant, vous voulez pas accepter de mettre l'enfant au milieu de toute votre vie, eh bien, vous n'avez rien à faire dans le mariage chrétien, je refuse de vous marier. Bon, bien sûr, attention, pour répondre à l'objection de Mlle Cunier, imaginez deux personnes qui viennent me voir en disant, voilà, monsieur l'abbé, nous voudrions nous marier, mais ma future épouse a eu un problème d'ordre physique, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, et puis malheureusement, elle a dû avoir une hystérectomie et elle ne peut pas avoir d'enfant. Est-ce que je peux l'épouser? Mais bien sûr. Est-ce que le mariage est valide? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on garde l'unité, on garde l'indissolubilité, on garde le principe des enfants. On se marie pour avoir des enfants. Malheureusement, pour une raison indépendante de ma volonté, je ne peux pas en avoir. D'accord? Donc, dans ce cas-là, le mariage est parfaitement valide. Donc, les gens si vous voulez, qui ne peuvent pas avoir d'enfants peuvent parfaitement se marier parce que les autres fins du mariage sont là. Bon. La seule chose, c'est que si une jeune fille sait de façon certaine qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, elle a le devoir grave de prévenir son futur. C'est la seule chose. À tel point que si une jeune fille qui sait parfaitement qu'elle ne peut pas avoir d'enfants se marier en cachant à son futur, à son mari, le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, un tel mariage serait invalide. Pourquoi? Parce que c'est une condition sine qua non, si vous voulez, qui touche à la validité du mariage. Bon. Maintenant, si la jeune fille qui sait que pour une raison indépendante de sa volonté, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle en parle à son fiancé en disant, voilà, on s'aime, on reste mariés, mais je te préviens, je ne peux pas malheureusement avoir d'enfant à cause d'un problème d'ordre physique. Et que le fiancé dise, écoute, c'est bien triste, mais je t'aime et on se marie quand même. Et puis on tâchera d'adopter des enfants. Le mariage est parfaitement valide. Et même si il décide de ne pas adopter d'enfants, le mariage reste valide. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui décident de ne pas avoir d'enfants. Vous voyez? Il y a un dicton dans pas mal de pays qui dit plus ou moins la même chose dans différentes langues, qui dit les femmes pleurent toujours. Il y en a qui pleurent parce qu'elles n'ont pas assez d'enfants, il y en a qui pleurent parce qu'elles en ont trop. Exactement. Il y en a qui pleurent parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants, les autres pleurent parce qu'elles en ont trop. Bon. Et je ne dis pas que c'est des choses faciles. Mais attention, on ne peut pas changer la mentalité. Si on change la mentalité, on change tout simplement, on touche à ce qu'on appelle la substance même du mariage. N'oubliez pas que si on introduit, j'ai déjà expliqué tout ça, si on introduit dans un sacrement une mutation substantielle de la matière, de la forme ou de l'intention, le sacrement devient invalide. Donc si j'introduis dans le mariage chrétien une mutation substantielle de l'intention du mariage chrétien, le mariage est invalide. Quelle est l'intention du mariage chrétien? Pourquoi se marie-t-on? Pour avoir des enfants. Pour avoir le nombre d'enfants que bon Dieu veut que vous ayez. Donc quelqu'un qui se marie sans vouloir d'enfants, il introduit une mutation substantielle à l'intention même du sacrement qu'il va recevoir, qui va se donner avec son épouse, le mariage est invalide. D'accord? Alors, on avance un petit peu. Maintenant qu'on a mis en place si vous voulez, les bases, donc prenez le texte de la page 2, en bas de la première colonne. Donc voilà, ce sont des rappels du pape Pie XII, en 1951, allocution aux sages-femmes. Le pape Pie XI dit exactement la même chose. Mais je vous rappelle ce texte qui est absolument fondamental. Vous voyez un petit peu comment les papes parlaient à l'époque. Pie XII, 1951. Le mariage en vertu de la volonté du Créateur n'a pas pour fin première la perfection personnelle du couple marié, mais la procréation et l'éducation de la vie nouvelle. Les autres fins du mariage ne sont en aucun cas principales, encore moins supérieures à la fin première, mais lui sont au contraire essentiellement subordonnées. Mais c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Donc, la fin première du mariage, la procréation et l'éducation des enfants, deux fins secondaires, subordonnées à la fin première, à savoir
l'amour mutuel entre les deux époux et la lutte contre la concupiscence. Donc, le Saint-Siège ne peut admettre l'opinion de quelques auteurs récents qui nient que la fin première du mariage soit la procréation et l'éducation des enfants, ou qui enseignent que les fins secondaires ne sont pas essentiellement subordonnées à la fin première, mais sont au même niveau ou indépendantes de cette dernière. Si vous allez dans une église moderne, des jeunes qui vont voir des prêtres modernes, et qui vont poser cette question aux prêtres modernes, quelle est la fin première du mariage? Pratiquement tous les prêtres modernes vont répondre l'amour mutuel entre les deux époux. Il n'y a en fait pas un seul texte officiel dans le Code de droit canonique de 83 de l'Église de Vatican II qui dit ça. Mais à partir du moment où on a commencé à lâcher du lest là-dessus, le démon en profite et va jusqu'au bout pour essayer de détruire tout. Vous voyez? Alors, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. C'est beau d'ailleurs, j'ai vu ça plusieurs fois dans les gens que je contacte, qui me contactent effectivement par l'intermédiaire du site. On a pas mal de gens comme ça qui, de bonne foi, vont se préparer au mariage dans l'église moderne, l'église de Vatican II, et puis qui s'en vont en courant, au bout de 2 cours. Et qui dit, mais c'est pas possible, c'est pas catholique ce truc-là. Quelque chose qui va pas. Quelque chose qui ne va pas. Et puis petit à petit, ils commencent à travailler, ils commencent à étudier, ils vont commencer à aller sur Internet pour essayer d'avoir les textes de la foi catholique. Puis ils vont tomber sur, par exemple, Casticonobie de Pie XI. Ils vont commencer à lire ça. Ils vont tomber sur le texte de Pie XII de Discours aux sages-femmes de 1951. Ils vont lire ça aussi. Et puis ils vont aller voir de nouveau leur curé avec ces textes de Pie XI, les textes de Pie XII. Le curé va sauter en l'air en disant, mais ça va pas, non, c'est 1930, vous sortez un texte de 1930, vous me sortez un texte de 1951, mais mon pauvre ami, on est au 21e siècle, tout ça c'est fini. Et parfois ils sortent de bonne foi, ils disent, les fiancés vont dire, mais attendez, on pensait que l'Église catholique, le dogme de l'Église catholique ne pouvait pas changer. Ah mais c'est pas un changement, c'est une adaptation au monde moderne. Et si ces fiancés ont encore 2 grammes de bon sens, ils partent en courant, et puis ils continuent de pianoter sur Internet jusqu'au jour où, grâce à Dieu, ils tombent sur un site catholique. C'est grâce à ça que la grâce du bon Dieu, c'est vraiment magnifique de voir tous ces gens qui, comment ils arrivent à moi, j'en sais strictement rien, en général pas le politique, je l'ai déjà expliqué, et puis ils commencent à se former. Et puis on leur dit, voilà, eh bien, il faut dire Pie XI, il faut lire Pie XII. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Bien sûr. Est-ce que ça peut changer? Non. Pourquoi? C'est infaillible. Ceci dit, c'est pour ça que dans l'Église moderne, si vous leur demandez, est-ce que les textes de Pie XI, le texte de Pie XII sur le mariage chrétien, sont-ils des textes infaillibles, oui ou non? Il y a 2 réponses que vont donner les modernistes de Vatican II. Première réponse, ces textes ne sont pas infaillibles, mais n'existent plus actuellement, sont complètement caducs parce que la situation a complètement changé, qu'il faut que l'Église catholique s'adapte au monde moderne. Deuxième réponse, de plus en plus fréquente, surtout chez les petits malins, curés modernes qui vont dire, c'est infaillible, c'était infaillible au temps de Pie XII et de Pie XI. Mais aujourd'hui, la situation a changé, c'est plus infaillible. C'est vraiment se moquer du monde. Parce que dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait en répondant comme ça? On détruit la notion d'infaillibilité. Parce que quelque chose d'infaillible, si quelque chose d'infaillible pour 50 ans, c'est pas infaillible. C'est plus infaillible. Et c'est ça encore, ce changement de mentalité dont je parle. C'est que beaucoup de jeunes sont persuadés que ces textes étaient effectivement représentés l'enseignement traditionnel de l'Église des années 1930 ou 1950, parce que ça correspondait à une façon de concevoir la foi catholique, mais qu'actuellement, depuis Vatican II, ces choses sont devenues caduques parce que la mentalité a changé. Et donc, ce qui était vrai et bon au temps de Pie XII n'est plus vrai et bon aujourd'hui. Et donc, les gens de Pie XII, du temps de Pie XII, avaient raison de suivre l'enseignement de Pie XII. Les gens d'aujourd'hui ont raison de suivre l'enseignement de Vatican II parce que la mentalité a complètement changé. Je vous dis, c'est la raison pour laquelle je refuse pratiquement maintenant, systématiquement, imaginez 2 personnes qui, j'en ai eu il n'y a pas longtemps, qui sont venues me voir, toutes les 2 non traditionnalistes, toutes les 2 de bonne foi, mais toutes les 2 non pratiquantes ou un peu inconnues au bataillon. C'est trop dangereux de préparer des gens comme ça au mariage. Il faut vraiment qu'il y ait un changement complet de mentalité.
Parce qu'on ne les connaît pas et ça risque de ne pas durer. Donc en général, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je parle des retraites. Et j'essaie d'obtenir que les gens viennent faire la retraite. Une fois que les gens sont venus faire la retraite, on les a eu sous la main pendant 5 jours, ils ont fait une bonne confession générale, ça change tout. Alors là, oui, on peut les préparer au mariage. Mais j'avoue ne pas aimer du tout préparer. Je refuserais pratiquement dans la pratique de préparer 2 jeunes au mariage que je connais ni d'Ève, ni Adam, ni l'un ni l'autre. C'est trop dangereux. Vous voyez? On essaie de les aider. Bon, il peut y avoir certains cas, s'ils ont fait la retraite, où j'accepterais de les préparer, mais sans retraite, j'hésiterais énormément. Et ce qui se passe, c'est qu'on a souvent des gens de bonne foi qui viennent comme ça, des jeunes qui viennent nous voir, qui ne sont pas là du milieu de la tradition, mais qui cherchent le vrai. Donc ils viennent me voir, et puis ils me posent toute une série de questions sur le mariage, je réponds à leurs questions. Et souvent on a le même genre de réaction. Ah ben c'est bien ce qu'on pensait, ce qu'on nous a dit n'était pas vrai. Puis je leur dis, bon ben écoutez, voilà l'enseignement traditionnel de l'Église, je leur donne éventuellement les textes qu'il faut, mais on va aller chercher Castiglione, aller chercher le discours de Pie XII sur le mariage, aux sages-femmes. Donc ils rentrent chez eux, et puis je n'entends plus jamais parler. Je n'entends plus jamais parler, ils ne reviennent plus. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas osé me le dire devant moi, mais ils savent très bien qu'on a raison, ils savent très bien que ce que j'enseigne correspond à la foi catholique de toujours, mais ils pensent que c'est trop dur, et on n'entend plus parler. D'accord? Alors, j'ai mis d'autres textes pour vous aider à comprendre. Vous avez ces textes, à page 3. J'explique pour bien vous montrer qu'il y a une ligne constante entre l'enseignement de Pie XII, l'enseignement de Pie XI en 1930 et l'enseignement du pape Pie XII en 1951. Ici, vous avez la page 3 en bas de la première colonne de la page 3. Aucune raison, c'est un texte de Pie XI, 1930. Donc vous allez voir que Pie XI dit exactement la même chose que ce que dira un certain nombre d'années plus tard le pape Pie XII. Voilà ce que dit Pie XI. Aucune raison, aussi grave soit-elle, ne peut faire que ce qui est intrinsèquement contre nature devienne conforme à la nature et honnête. Puisque l'acte du mariage est par sa nature même destiné à la génération des enfants, ceux qui, en l'accomplissant, s'appliquent délibérément à lui enlever sa force et son efficacité, agissent contre la nature et font une chose honteuse et intrinsèquement déshonnête. Notez ce que dit le texte. Aucune raison ne peut faire que ce qui est intrinsèquement contre nature devienne conforme à la nature et honnête. Mais c'est utile de rappeler ces choses-là aujourd'hui par les temps qui courent. Hein. Avec le synode sur le mariage dans l'église de Vatican II, là, où ils sont en train d'essayer de préparer le terrain pour qu'on accepte les crimes contre nature. Et n'oubliez pas que ces crimes contre nature, c'est ce que l'église a toujours classé dans la catégorie des péchés qui crient vengeance contre le ciel. Voyez? Ensuite, le pape explique. En conséquence, comme certains, vous voyez, c'est un petit peu la même tournure que le texte de Pie XII. En conséquence, comme certains, s'écartant manifestement de la doctrine chrétienne, telle qu'elle a été transmise depuis le commencement et toujours fidèlement gardée, ont jugé bon, récemment, de prêcher d'une façon retentissante sur ces pratiques une autre doctrine, l'Église catholique, debout au milieu de ses ruines morales, élève bien haut la voix par notre bouche en signe de sa divine mission, pour garder la chasteté du lit nuptial à l'abri de toute souillure. Page 3 en haut de la deuxième colonne. L'Église catholique promulgue donc de nouveau si on répète ce qui a toujours été enseigné avant, tout usage du mariage quel qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé par l'artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense à la loi de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auraient commis quelque chose de pareil se sont souillés d'une faute grave. Tout attentat des époux, dans l'accomplissement de l'acte conjugal, dans le développement de ses conséquences naturelles, attentat ayant pour but de le priver de la puissance qui lui est inhérente et d'empêcher la procréation d'une nouvelle vie, est immoral. De plus, aucune indication ou nécessité ne peut faire d'une action intrinsèquement immorale un acte moral et licite. Et regardez bien ce que dit ensuite le pape Pie XI. Cette prescription est en pleine vigueur aujourd'hui comme hier. Elle le sera demain et toujours parce qu'elle n'est pas un simple précepte de droit humain, mais l'expression d'une loi naturelle et divine. Là, le pape parle comme chef de l'Église, pape, sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, etc. Les 4 conditions y sont, surtout à cause du dernier paragraphe.
Attention, quand un texte est ex cathedra, c'est ex cathedra pour tout le temps. Ceci est l'enseignement de l'Église qui correspond à l'enseignement de l'Église il y a un siècle, il y a 1000 ans, aujourd'hui et dans 1000 ans. Pareil, ça ne peut pas changer. C'est impossible. Alors attention, beaucoup de gens vont dire, oui, monsieur l'abbé, évidemment, tout ça c'est beau, mais vous comprenez, on ne peut plus demander ces choses-là au monde moderne. Mais si on ne peut plus demander ces choses-là au monde moderne, à ce moment-là, on n'a plus qu'à se mettre dans une grotte et attendre la fin du monde. Hein. Et il ne faut pas dire, ce qu'on entend beaucoup trop souvent, oui, monsieur l'abbé, mais vous ne vous rendez pas compte, actuellement, les jeunes n'acceptent plus cette doctrine. C'est faux. Vous êtes stupéfait de voir que de plus en plus de jeunes cherchent Dieu. Et des jeunes qui n'ont pas reçu de formation catholique. Et quand on explique ces choses-là aux jeunes catholiques qui ont été formés dans la tradition, ils savent très bien au fond d'eux-mêmes que ce qu'on explique correspond à la foi catholique. Hein? Maintenant, évidemment, il est absolument impossible pour nous d'expliquer ces choses-là à des jeunes qui iraient, par exemple, aux deux messes. C'est impossible. Parce qu'on leur explique ces choses quand ils viennent se préparer au mariage, mais s'ils voient en même temps un autre prêtre qui, de l'autre côté, va leur dire le contraire, eh bien, on perd un peu son temps. Oui, donc il faut qu'il y ait un choix qui se fasse. Donc vous voyez par vous-même l'importance de ce texte de la page 3, est c'est pratiquement le même texte que celui de la page 2, Pie 12, page 2, Pie 11, page 3. Vous voyez très bien qu'on voit une continuité dans la doctrine. Continuité dans la doctrine. Alors beaucoup de gens vont nous dire, mais monsieur l'abbé, ce n'est plus acceptable aujourd'hui parce que plus personne ne veut de ça. Ce sont des idées toutes faites. Il y a de plus en plus de gens qui cherchent Dieu. Bon. Mais la différence, je pense, c'est que de plus en plus, ces gens qui cherchent Dieu sont des gens qui cherchent Dieu en dehors des structures en place. Ils cherchent quelque chose. Et puis le bon Dieu, dans sa miséricorde, les aide, et puis ils finissent par tomber sur un prêtre catholique qui va un peu les aider. Alors, voyons maintenant, deuxième partie. Ceci, je crois, important pour aider nos jeunes et nos moins jeunes à changer cette mentalité. N'oubliez pas que changement de mentalité dans le domaine du mariage entraîne un changement d'intention. N'oubliez jamais ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Hein. Ce n'est pas mon enseignement pratique. Ce n'est pas mon enseignement personnel. Rappelez-vous les 3 conditions pour qu'un sacrement soit valide. Quelles sont-elles? Répondez pas tous en même temps. Quelles sont les 3 conditions de validité d'un sacrement? Matière, forme et intention. Matière, forme et intention. Donc si je change d'intention, est-ce que le sacrement est valide? Non. Il faut distinguer. Si je change d'intention, ça dépend du type d'intention. Si j'introduis une mutation substantielle dans l'intention, est-ce que le sacrement est valide? Non. Si j'introduis un changement accidentel dans l'intention, est-ce que le sacrement est valide? Oui. Vous voyez? Donc il faut distinguer les choses. Il est évident que puisque la fin première du mariage est la procréation et l'éducation des enfants, si je dis, à partir d'aujourd'hui, le Vatican II, dans l'église de Vatican II, la fin première du mariage, c'est l'amour mutuel entre les deux époux, on ne change pas une virgule dans le texte. On change quelque chose de fondamental. On change complètement l'intention même des contractants. L'intention changée va correspondre donc à une mutation substantielle de l'intention. Le sacrement est invalide. En général, il n'y a pas de mutation substantielle sur la forme, concernant le mariage au moins, et pas de changement substantiel, je ne suis pas trop sur la matière, mais beaucoup sur l'intention. C'est les intentions qui changent. Une fois qu'on a changé l'intention et que le changement d'intention est rentré dans les mœurs, c'est très très difficile d'arriver à rattraper les choses après. Pas impossible, mais presque. D'accord? Bon. Alors, deuxième partie, donc, la continence périodique. Alors, ça, c'est l'enseignement du pape Pie XII. Donc, nous sommes en octobre 1951. Alors, attention, c'est une allocation aux sages-femmes.
Bon. Une allocation aux sages-femmes, j'ai déjà parlé de ce qui est derrière. Le pape réunit à Rome les sages-femmes, je pense que c'est les sages-femmes italiennes, si mes souvenirs sont exacts. Donc, et leur donne, au cours de leur congrès, va leur donner un discours très important qu'on appelle le discours aux sages-femmes. Bon. Ce texte qui va expliquer la tradition de l'Église concernant la continence périodique est-il un texte qui ne s'adresse qu'aux sages-femmes? D'après vous? Non, parce que attention, c'est un argument. Le pape ne parle qu'aux sages-femmes. Donc c'est pas infaillible. Puisque pour qu'un texte soit infaillible, il faut que ce soit pour toute l'Église. Non mais attendez, le pape parle aux sages-femmes, mais l'enseignement qu'il donne aux sages-femmes, c'est pour tout le monde. Preuve. Pourquoi est-ce qu'il a parlé qu'aux sages-femmes? Hein? Pourquoi parle-t-il qu'aux sages-femmes? Mais parce qu'il avait devant lui, il participait à un congrès de sages-femmes. S'il avait voulu parler à un congrès de mathématiciens sur le sujet, il dit la même chose. Bon, donc il parle aux sages-femmes. Bon. Cependant, attention, c'est obligatoire pour tout le monde. La preuve, c'est que, par exemple, si des fidèles refusent de suivre le texte de Pie XII concernant la continence périodique, est-ce qu'un prêtre peut leur donner l'absolution? Non. Donc si un prêtre refuse de donner l'absolution à des fidèles qui refusent de suivre les règles de Pie XII concernant la continence périodique, ça prouve bien que cette obligation est une obligation sous peine de péché. D'accord? Donc ça c'est pour répondre à l'argumentation de ceux qui disent, à l'objection de ceux qui disent, le pape ne s'adresse qu'aux sages-femmes, donc c'est pas infaillible. Le pape en fait s'adresse aux sages-femmes, mais il rappelle une doctrine qui a toujours été reconnue dans l'Église, et cette doctrine en fait s'adresse à tous les chrétiens. Donc le texte est infaillible. Alors lorsque ce texte est publié, a été publié en 1951, très intéressant de savoir ça. 1951, on est sous Pie XII, d'accord? Il n'y a pas de nouvelle messe, pas de nouvelle messe, pas de code de droit canonique, pas de Vatican II, rien du tout. On est avant. D'accord? Lorsque ce texte a été publié, en 1951, la plupart des prêtres du monde entier, déjà atteints par les effluves du modernisme, ont dit à leurs fidèles, le pape autorise dans n'importe quel cas la continence périodique. Alors d'abord expliquons les termes. Ça veut dire continence périodique. Question qui se pose est la suivante. Le bon Dieu a voulu, dans le cycle féminin, qu'il y ait une partie de ce cycle qui correspond à une stérilité naturelle. C'est-à-dire pendant une partie de son cycle, la femme ne peut pas concevoir. Bon. Première question que l'Église se pose. Les époux ont-ils le droit d'avoir des relations charnelles dans les moments qui correspondent à cette stérilité naturelle entre les deux époux? La réponse est oui. Les époux peuvent avoir des relations charnelles à n'importe quel moment. Il n'y a pas de règle pour ça dans l'Église. Bon. Deuxième question. Les époux ont-ils le droit de n'avoir ensemble des relations charnelles que dans ces périodes de stérilité naturelle de l'épouse? Réponse de Pie XII. Non. Sauf si vous êtes dans une situation indépendante de votre volonté qui correspond à ce qu'on appelle les trois indications. Donc le pape dit, des époux n'ont pas le droit de pratiquer la continence périodique, sauf dans certains cas très particuliers, où le bon Dieu leur indique de façon claire par les circonstances qu'à cause de cette situation très particulière, ils ont le droit de le faire. Lorsque ce texte a été publié en 1951, la plupart des prêtres modernes, pour ne pas dire presque tous, ont dit à ce moment-là à leurs fidèles, le pape Pie XII vient d'accepter la continence périodique, vous pouvez donc tous y aller sans aucune raison, le pape a dit oui. C'est faux, le pape a dit non. Et la plupart des gens, évidemment autour des années 50, en 51, ont changé complètement déjà leur façon de vivre dans ce domaine-là, en pensant de bonne foi que le pape Pie XII avait dit oui. Pourquoi? Parce que personne n'avait lu le texte.
et que les évêques qui avaient lu le texte. Déjà, les évêques sous Pie XII, pas tous, mais beaucoup des évêques sous Pie XII, la plupart des prêtres du clergé, des membres du clergé de sous Pie XII, à la fin de Pie XII, Pape Pie XII est mort en 58, on est en 51. Déjà, le modernisme travaillait, derrière le dos de Pie XII, qui faisait des pieds et des mains pour essayer d'empêcher le modernisme. Mais le modernisme travaillait déjà par les séminaires. Pourquoi? Parce que le démon travaillait dans les séminaires. Il y avait déjà toute une série de professeurs dans les séminaires du monde entier, surtout en Europe, qui étaient infiltrés de modernisme, et déjà les idées nouvelles commençaient à passer partout. Le pape Pie XII a essayé de bloquer ça, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et donc, déjà à l'époque, les prêtres, les futurs prêtres étaient formés de travers dans ce domaine-là. Alors, quel est l'enseignement de l'Église sur ce sujet? Voilà. Alors, j'ai mis ici un résumé du texte, mais vous avez ce texte, vous pouvez l'avoir sur Internet, vous pouvez l'avoir dans le catéchèse catholique du mariage, donc c'est en la page 3, en bas de la deuxième colonne. Donc la continence périodique consiste pour deux époux à s'abstenir des relations conjugales en période féconde et en user uniquement en période agénésique ou stérile. Période agénésique, c'est le mot médical. La stérilité naturelle de la femme, en période, à cause de son cycle, correspond à ce qu'on appelle la période agénésique. Donc la question qui se pose est la suivante. Des époux ont-ils le droit, sans raison grave, d'avoir des relations que dans ces périodes agénésiques? Voilà ce que dit le pape Pie XII. Le seul fait pour les époux de ne pas pervertir l'acte naturel et d'être prêt à accepter l'enfant qui, malgré leur précaution, viendrait au monde, ne suffirait pas à lui seul à garantir la rectitude des intentions et la moralité absolue des motifs eux-mêmes. Par suite, embrasser l'état de mariage, user de façon continue de la faculté qui lui est propre, mais qui n'est licite qu'en lui, et par ailleurs se soustraire toujours et délibérément, sans un motif grave, voilà la phrase importante, le motif grave, à son devoir premier, sera péché contre le sens même de la vie conjugale. Donc qu'est-ce que dit le pape Pie XII? Le pape Pie XII dit, des époux n'ont pas le droit de pratiquer la continence périodique, c'est-à-dire de n'avoir de relations charnelles que dans les périodes de stérilité naturelle de la femme, sans un motif grave. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de motif grave, dit le pape Pie XII, c'est une faute grave. Hein. Péché, il parle bien dans ce cas-là, serait péché contre le sens même de la vie conjugale. C'est évident que ce n'est pas un petit péché véniel, hein, puisqu'on va contre la fin même du mariage. Mais, dit le pape Pie XII, une prestation positive peut être omise si de graves motifs, indépendants de la bonne volonté de ceux qui y sont tenus, établissent que cette prestation est inopportune, page 4, ou bien prouve que le requérant, dans le cas présent d'un genre humain, ne peut en justice se réclamer. De cette prestation positive obligatoire, certains peuvent donc être dispensés, même pour longtemps, même bien plus pour toute la durée du mariage, pour des motifs sérieux comme ceux qu'il n'est pas rare de compter dans ce qu'on appelle l'indication médicale, l'indication eugénique, l'indication économique et sociale. Donc il faut bien connaître ces textes-là. Alors attention, c'est rare, mais j'en ai rencontré aux États-Unis entre autres, des catholiques de la tradition qui refusent ce texte de Pie XII. Qui refusent ce texte de Pie XII et qui ont le culot de dire Pie XII est un libéral, donc on n'accepte pas ça. En gros, ils veulent être plus royalistes que le roi, quoi. C'est complètement idiot. Si Pie XII a donné par délicatesse, il a expliqué ces choses-là, eh bien, c'est pas pour rien. Donc, attention, il est important de comprendre que le pape Pie XII s'adresse à tous les fidèles. Et donc, quelqu'un qui aujourd'hui refuserait d'accepter ce texte de Pie XII pécherait gravement contre la foi. Alors, quelles sont ces trois indications dont parle le pape Pie XII? C'est là où le bas blesse un petit peu, c'est que le pape Pie XII a voulu que justement les théologiens explicitent ces cas. Donc dans sa lettre encyclique, dans son discours aux sages-femmes, il n'explique pas ce qu'il entend par indication médicale, indication eugénique, indication économique et sociale. Donc il faut bien expliquer avec l'esprit d'Église. Qu'est-ce que c'est que l'indication médicale? Une nouvelle grossesse mettrait la vie ou la santé de la mère en sérieux danger. Ce qu'on appelle l'indication médicale. Bon, on a le droit, à mon avis, d'être un petit peu large dans le bon sens dans ce domaine. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque il y a une condition médicale pour l'épouse qui est telle
que la vie ou la santé de la mère serait en sérieux danger, les époux ont le droit, même pendant toute la période du mariage, de pratiquer une continence périodique. L'exemple typique, il y en a plusieurs sans doute, mais l'exemple à mon avis le plus courant, c'est le cas où une maman qui tomberait enceinte est obligée de garder le lit pendant une longue période de temps. Alors attention, il faut distinguer. Si elle doit garder une longue période au lit alors qu'elle est enceinte et qu'elle peut le faire, elle doit le faire. Bon. Imaginez une épouse qui n'est pas encore mère et qui découvre, monsieur l'abbé, pour pouvoir conserver l'enfant que je voudrais avoir, il va falloir que je passe 9 mois au fond de mon lit. Et bien elle doit le faire. Bon. Maintenant, deuxième cas. Une épouse qui a un devoir d'état avec des enfants qu'elle a déjà. J'ai connu un cas comme ça. J'ai une amie, je connais très bien, et qui, pour des raisons physiques, si elle tombe enceinte, était obligée de garder le lit pendant des mois et des mois pour ne pas perdre son enfant. Et elle me disait, monsieur l'abbé, il y a un problème technique qui se pose parce que moi j'ai plusieurs petits en bas âge à la maison, j'ai une famille nombreuse, et si je reste au fond de mon lit, qu'est-ce qui va s'occuper des enfants? Donc, je ne peux pas m'occuper des enfants parce que mon mari est obligé de travailler. Je ne peux pas m'occuper des enfants qui sont tout petits, qui ont besoin encore des soins de la mère. Si je me retrouve enceinte, je vais être obligé de rester au fond de mon lit. Si je me lève et m'occuper des enfants, je vais perdre le bébé. Ça, c'est le cas d'une indication médicale. Bon. Et ça arrive, je ne dis pas que c'est très fréquent, mais ça peut arriver. Donc, une épouse qui me dirait, voilà, monsieur l'abbé, si je suis enceinte, si je tombe enceinte par exemple, excusez-moi, si je tombe enceinte, je vais être obligé de garder le lit pour garder mon enfant, j'ai déjà des petits à la maison, et suis-je autorisé à pratiquer une continence périodique pour ne pas tomber enceinte actuellement? Réponse, oui. Le pape, clairement, l'a autorisé, le pape Pie XII. Deuxième indication, indication génique. Indication génique. Indication génique, c'est beaucoup plus rare. Quasi-certitude de mettre au monde un enfant taré ou mal formé au physique ou au moral. Donc une maman qui serait certaine, pour des raisons physiques, la compatibilité sanguine par exemple, ou d'autres choses de ce genre, qui serait certaine de mettre au monde un enfant taré si elle avait tombé enceinte à ce moment-là, pour telle ou telle raison physique bien déterminée, aurait le droit, d'après le texte de Pie XII, de pratiquer avec son mari, pendant toute la période où ce danger existe vraiment, elle aurait le droit de pratiquer une continence périodique. Troisième cas, qui est le plus fréquent, indication économique et sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation matérielle de la famille ne permet pas d'envisager une nouvelle naissance pour le moment. Par exemple, si le mari a perdu son travail ou son livre quotidiennement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie de famille est telle qu'il serait gravement imprudent pour moi de me retrouver de nouveau enceinte, par exemple, vous pourrez me dire une maman. Donc, à cause de la situation de famille, nous ne pouvons pas actuellement avoir un enfant. L'exemple typique, très fréquent aujourd'hui malheureusement, c'est l'exemple du papa qui perd son travail. Bon. Imaginez un époux, je ne sais pas, à la quarantaine, qui lui dit, monsieur l'abbé, je viens de perdre mon travail, je ne sais pas quand je vais pouvoir en retrouver, je risque de me retrouver en situation très précaire économiquement parlant, ai-je le droit avec mon épouse, pendant toute cette période où je n'ai pas de revenus, où je n'ai pas de travail, ai-je le droit de pratiquer une continence périodique? La réponse est oui. D'accord? Il faut qu'il y ait une raison grave, mais si la raison grave est là, la réponse est claire. Le pape Pie XII autorise dans un cas comme ça ses époux à pratiquer la continence périodique. Deuxième cas, qui est aussi malheureusement assez fréquent, qu'on rencontre assez souvent, c'est le cas d'époux qui, si vous voulez, qui ont des graves difficultés conjugales dans le ménage. Bon. J'ai eu plusieurs cas comme ça que j'ai connus. Par exemple, un époux qui commence à boire énormément. Il se met à boire énormément, et évidemment, parce qu'il boit beaucoup trop, il finit par taper sur sa femme, taper sur ses enfants. Et une épouse qui vient peut venir voir le prêtre dans ces conditions et disant, voilà, mon père, mon mari boit beaucoup trop, et maintenant ça devient invivable à la maison. J'ai décidé de ne pas avoir d'autres enfants, tant que mon mari n'aurait pas soigné son problème de boisson. Ai-je le droit de pratiquer la continence périodique tant que mon mari boit
pour justement éviter d'avoir un enfant actuellement, ce qui serait très imprudent? Réponse, oui. Le pape vous l'autorise. Comment on appelle ça? L'éducation économique et sociale. Donc il y a plusieurs exemples de ce genre, on peut en donner d'autres, j'en ai donné que 2 ici, pour vous faire comprendre. Donc le pape, il nous explique bien que si des époux se retrouvent dans une indication médicale, une indication eugénique, une indication économique et sociale, ils ont le droit, tant que dure cette situation, de pratiquer une continence périodique pour éviter les enfants. Mais, attention, l'inverse est aussi vrai. Si les époux ne sont pas dans une indication médicale, une indication eugénique, une indication économique et sociale, ils n'ont pas le droit de pratiquer la continence périodique, et s'ils la pratiquent sans avoir une raison proportionnée pour le faire, ils pêchent gravement contre la loi d'Église. Et donc un prêtre qui saurait que de tels fidèles pratiquent la continence périodique sans en avoir le droit, sans une raison, une indication médicale, hygiénique, économique et sociale, le prêtre doit refuser l'absolution à ces gens-là. Bon. Utile de vous dire que dans l'Église moderne, ils s'en contrefichent complètement. Mais dans l'Église catholique, il faut faire attention. Alors voilà donc ce que dit le pape, en bas de la page 4, en bas de la première colonne. Si cependant, il n'y a pas, selon un jugement raisonnable et juste, de semblables raisons graves, personnelles ou provenant de circonstances extérieures, la volonté d'éviter habituellement la fécondité de l'union des 2 époux, tout en continuant à satisfaire pleinement leur sensualité, ne peut provenir que d'une appréciation fausse de la vie et de motifs étrangers aux droites règles de la morale. Dieu ne demande pas l'impossible, mais il demande aux époux de vivre dans l'abstinence si leur union ne peut s'accomplir selon les lois de la nature. Quand Dieu commande, il vous avertit de faire ce que vous pouvez, de demander la grâce pour ce que vous ne pouvez pas, et il vous aidera pour que vous puissiez faire ce qui vous est commandé. Le bon Dieu ne demande pas l'impossible. Mais, dans certains cas, il demande l'abstinence. N'oubliez pas que la chasteté existe aussi dans le mariage. Ça, beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça. La chasteté existe. C'est-à-dire que des époux peuvent être obligés, pendant une certaine période de temps, pour certains temps, de pratiquer la chasteté à cause de situations dans lesquelles ils sont. Oui, donc il faut former un petit peu nos enfants là-dessus. Je ne dis pas que ce sont des choses faciles, surtout pour les convertis. Quand on a des convertis, c'est toujours un petit peu délicat quand on est obligé d'aborder ces sujets-là pour les préparer au mariage, parce que beaucoup, si vous voulez, n'ont jamais entendu ces choses-là. En plus, j'avoue qu'ils ont du mérite, parce que souvent, il leur suffirait d'aller voir le curé moderne de l'église de Vatican II, et puis qu'il leur dirait, vous donnez un papier comme ça au curé moderniste du coin, il tombe à la renverse. C'est complètement ridicule, c'est Abbé Laffitte complètement timbré, il se croit encore au Moyen-Âge, c'est ce que me disent les gens. Mais ça, c'est la doctrine du Moyen-Âge. 1951, pour eux, c'est le Moyen-Âge. Pour eux, c'est le Moyen-Âge parce que 51, c'est avant Vatican II. Et dans la nouvel état d'esprit, si vous voulez, c'est l'Église commence avec Vatican II. 1962-65. Donc, avant Vatican II, c'est le Moyen-Âge. Comme avant la Révolution, c'est l'âge des ténèbres. La Révolution de 1789. Eh bien, c'est là où il faut rappeler justement aux gens, plus que jamais, que l'enseignement traditionnel de l'Église, le dogme, protégé dans bien des cas par une infaillibilité pontificale, à chaque fois que le pape parle en tant que pape, avec l'intention d'obliger toute l'Église, en parlant sur la foi et les mœurs, donc il parle ex cathedra, ces textes sont infaillibles, c'est-à-dire sont infaillibles pour toujours tant que Dieu est Dieu. Attention. D'accord ? Alors, il y a un texte à la fin de Pie XI. Donc c'est à la fin de l'encyclique de Pie XI sur le mariage chrétien Castico Nubi. En bas de la page 4, donc en bas de la colonne numéro 2, si un confesseur, c'est pour les prêtres, si un confesseur ou un pasteur des âmes, ce qu'à Dieu ne plaise, induisait en ses erreurs les fidèles qui lui sont confiés, ou du moins soit par une approbation, soit par un silence calculé, il les ait confirmés, qu'il sache qu'il aura à rendre à Dieu le juge suprême un conseil de sa prévarication.
qui considère comme lui étant adressées ces paroles du Christ, ce sont des aveugles et sont les chefs des aveugles. Alors, si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse. Vous voyez? Donc, il y a deux façons de pécher pour un prêtre dans ce domaine. Premier prêtre, première façon de pécher qui est une faute grave, c'est de se taire quand il doit parler, ce qu'on appelle les chiens muets. Les chiens, malheur aux chiens muets. Le chien muet, c'est quoi? C'est le chien de garde qui est supposé garder la maison. Donc on l'a mis autour de la maison et il est supposé aboyer quand il y a un voleur qui arrive. Le voleur arrive et monsieur le chien refuse d'aboyer, se met tranquillement au fond de sa niche et attend que les choses se passent. Bon, ces prêtres modernes qui acceptent la nouvelle doctrine de l'Église concernant le mariage chrétien sont des chiens muets. Donc le premier péché consiste à se taire. Malheur à celui qui se tait quand il doit parler. Surtout, c'est valable pour, évidemment, un prêtre, avant toute chose. Deuxième chose, le prêtre qui va refuser cet enseignement de Pie XII et enseigner un enseignement moderne. Ça consistera plus ou moins à dire, cet enseignement de Pie XII correspondait à une époque, mais ne correspond plus à l'époque actuelle, donc, eh bien, les fidèles actuels ne sont plus tenus de suivre l'enseignement de Pie XII. Attention, vous êtes toujours obligé de suivre cet enseignement. Donc, je vous conseille beaucoup de prendre le temps de relire par vous-même, ça peut votre travail à la maison maintenant, de relire par vous-même ces deux textes. J'ai mis simplement certains passages du texte, mais relisez le texte Casticonovi du Papillon du 31 décembre 1930. C'est assez court, hein, c'est pas des textes qui sont très longs à lire. Je ne me rappelle plus quelle est la longueur de Casticonovi, mais peut-être une cinquantaine de pages, pas plus. Et quant au texte de Pie XII, le discours aux sages-femmes, il doit faire 12 pages, quelque chose comme ça, une dizaine de pages, donc c'est court. Donc on peut l'avoir sur Internet, si vous avez la catéchèse catholique du mariage, vous l'avez, et ce sont ces textes qu'il faut suivre. Alors, sachez aussi que ces deux textes extrêmement importants, Casticonovi et Allocation aux sages-femmes, tous les deux sont vraiment les deux derniers textes infaillibles de l'Église sur le sujet. Après, c'est la mort de Pie XII, 1958, l'arrivée de Jean XXIII, puis après Paul VI avec Humanae Vitae, et c'est déjà une doctrine nouvelle sur beaucoup de choses. Il n'y a pas la netteté, la clarté des textes de Pie XI. Et ça semble un peu étrange que ce soit précisément le pape Pie XI qui était en matière politique assez libéral, c'est un démocrate qui a fait des catastrophes en matière politique, puisque c'est le pape Pie XI qui a condamné les Christéros. Mais la condamnation des Christéros, c'est une erreur politique. Le pape, dans sa condamnation des Christéros, ne parlait pas sur la foi et les mœurs. Donc c'est pas un texte infaillible, attention. Et ce même pape, qui a été quand même, malheureusement, à cause de cet esprit démocratique qui a fait énormément de mal à l'Église, et le pape, à cause de son esprit démocratique, a fait beaucoup de mal à l'Église, mais en matière de foi, il est impeccable. Vous ne pouvez pas trouver un seul texte du pape Pie XI sur la foi et les mœurs qui soit vicié. Tous ces textes sont excellents. Là-dessus, d'accord? Donc, étudiez ces textes, lisez-les, afin de mieux connaître la doctrine de l'Église sur le sujet. Et puis, il faut expliquer ces textes à vos enfants. N'attendez pas que, là encore une fois, je crois c'est une grave erreur, il me semble, d'attendre que les enfants arrivent au mariage, littéralement, pour leur parler de ces choses-là. Parce qu'une mère de famille, un père de famille devrait parler à ces grands et grands adolescents de ces textes, qui connaissent ces textes, qui les étudient pour pouvoir se protéger. Et c'est pas parce que les enfants sont follement amoureux l'un de l'autre qu'ils ont vraiment décidé de se marier qu'il faut leur parler de ces choses-là parce qu'ils n'écoutent plus. Et donc il faut aider les enfants, si vous voulez, qui sont très amoureux l'un de l'autre, de se transposer, si vous voulez, 10 ou 20 ou 30 ans après. Alors, la question qu'à mon avis de jeunes doivent se poser est la suivante. J'aime profondément cette jeune fille, je suis très amoureux de cette jeune fille, est-ce que je le serai encore dans 30 ans? Est-ce qu'il y a des chances pour que je sois encore dans 30 ans? Ou est-ce qu'au contraire, dans la pratique, je sais très bien que dans peu d'années, l'amour aura disparu? C'est très intéressant quand on discute avec des jeunes. Moi, ça m'arrive de discuter parfois avec des jeunes qui m'abordent dans la rue. C'est assez rare, mais ça arrive de temps en temps. Des jeunes qui ne sont pas catholiques. Et parfois, on parle. Et puis, bon, ils sortent ensemble, ils vivent ensemble. Et je leur pose la question.
Bon, oui, en concubinage, je vivais à la colle, comme on dit, avec telle personne. Mais dans 5 ans, vous serez encore avec le même? Et la personne, de bonne foi, me répond, absolument pas. Dans 5 ans, je sais que je ne serai plus avec le même. Donc ils savent très bien que ça ne va pas durer. Ils savent très bien que ça ne va pas durer, et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas se marier. Parce qu'il n'y a aucune stabilité. Vous voyez? Et donc il faut arriver à rechanger les mentalités, il y a un double changement de mentalité. D'abord de leur se rappeler que le but du mariage chrétien n'est pas l'amour mutuel entre les deux époux, mais la procréation et l'éducation des enfants. Deuxièmement, il faut changer aussi la mentalité, c'est ce qu'on appelle la mentalité contraceptive, justement, pour rappeler aux enfants l'enseignement traditionnel de l'Église concernant la régulation des naissances. Le pape Pie XII ne parle absolument pas de la contraception chimique, pour une raison tout simple. D'abord, ça existait peu à son époque, et ensuite parce que l'Église a toujours condamné la contraception chimique, quelle qu'elle soit. Là, il n'y a aucun problème, ce n'est plus acceptable du tout. On passe à un niveau totalement différent, avec une irresponsabilité totale des gens, ce qui explique les catastrophes qui se passent actuellement. Bon, c'est pas le but du cours, donc je ne vais pas trop parler là-dessus, c'est pas mon but, mais je pense qu'il est quand même important, à mon avis, que les époux comprennent ces choses-là, vous voyez, pour justement, non seulement comprendre ces choses-là, mais comprendre pour pouvoir transmettre. Pas simplement comprendre ces choses-là, transmettre à vos enfants. Et vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas. Si vous n'êtes pas vous-même convaincu de toutes ces choses-là, vous n'arriverez pas à transmettre à vos enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? La transmission va s'arrêter, c'est là où la foi s'arrête. N'oubliez pas que le premier rôle des parents, c'est de transmettre. Pas simplement transmettre la vie physique, mais transmettre aussi la vie spirituelle. Et le plus difficile, c'est pas de transmettre la vie physique, c'est de transmettre la vie spirituelle. Voilà, on va arrêter là avec une petite prière. Oups. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour au nom nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit.